Que le Seigneur vous bénisse, là où vous êtes, grâce abondante chez vous. Alors, je viens par la grâce de Dieu vous communiquer quelque chose de très, très important. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes bénis par ce que nous sommes en train de faire. Depuis toutes ces années, vous êtes bénis par notre ministère. Plusieurs nous le disent. Mais je sais aussi que d'autres personnes manifestent leur amour en restant silencieux. C'est-à-dire qu'ils écoutent une vidéo telle que nous sommes en train de faire là. Ils sont bénis, mais ils restent silencieux. C'est leur manière d'aimer. Mais bon, c'est important de pouvoir s'exprimer afin de pouvoir encourager, mais aussi bénir les autres en partageant. Donc, si cette vidéo vous bénit, n'hésitez pas. En tout cas, je vous rassure, à la fin de l'année, si vous partagez, vos impôts ne vont pas augmenter. Alors, parlons des choses essentielles. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi Satan nous combat. Alors, la première des choses, vous devez savoir que Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer, un chérubin protecteur, qui ensuite est devenu Satan. Parce que Dieu ne peut pas créer d'adversaire au ciel. Lucifer a conçu l'orgueil dans son cœur, et cet orgueil l'a poussé à se rébeller. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'entre l'orgueil et la rébellion, c'est toujours l'orgueil qui vient en premier. À chaque fois que vous voyez une rébellion quelque part, que ce soit dans une église, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une quelconque structure, c'est parce que le cœur a été changé à un moment donné. Lucifer est devenu Satan. Or, lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que Lucifer avait une tunique. Et la tunique de Lucifer avait 9 pierres. Les 9 nous parlent de 9 fruits de l'esprit, nous parlent de 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens, les fruits de l'esprit dans Galates. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que Satan vous combat, non pas parce que vous avez acheté une maison d'abord. Il ne vous combat pas d'abord parce que vous avez acheté une voiture, parce que vous avez eu votre visa, vous êtes en Afrique, vous devez aller en Turquie, vous devez aller en Belgique. Satan vous combat parce qu'il se rend compte que vous avez ce que lui a perdu. C'est-à-dire que Satan avait une tunique. Satan a perdu cette tunique. Le problème, c'est que non seulement vous avez ce que Satan a perdu, mais vous avez en plus de ce que lui avait. C'est la raison pour laquelle ça le trouble. Je vais vous expliquer ça. Satan avait une tunique, lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel. Sur cette tunique, il y avait 9 pierres. Or, lorsque vous retournez sur la vie du souverain sacrificateur, vous allez voir que sur son pectoral, il y avait 12 pierres. Les 9 pierres qu'il y avait sur l'habit, la tunique de Satan, de Lucifer, ce sont les mêmes qu'on retrouve sur le pectoral du souverain sacrificateur, plus 3. Et les 3 en plus nous parlent de la Trinité. Nous parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela nous montre que Satan était dans la présence de Dieu, mais Dieu n'était pas en Satan. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas attendu des milliards d'années afin de pouvoir venir annoncer la bonne nouvelle. Dès Genèse chapitre 3, le verset 15, ce qu'en théologie on appelle le protévangile, c'est-à-dire la première fois que Dieu a annoncé l'évangile dans les Écritures, c'est lorsqu'il est venu parler à l'homme concernant la progéniture, concernant la sémence de la femme qui va être mordue par le serpent et en même temps, cette sémence va écraser sa tête. C'est-à-dire que par là, on est déjà en train d'annoncer une bonne nouvelle par rapport à l'œuvre salvatrice. Donc c'est pour vous montrer que l'homme a péché, mais malgré le fait que l'homme a péché, Dieu tend toujours sa main d'amour afin de pouvoir récupérer l'homme. Et ça trouble Satan. Je vous assure, ça trouble Satan. L'homme a péché, Dieu vient pour restaurer l'homme. Et vous allez vous rendre compte que Satan était parfait, comme Adam était parfait. C'est la raison pour laquelle la régénération nous accorde plus que ce que Adam avait. Adam était parfait, mais la différence c'est que Adam n'était pas saint. Adam était parfait, mais il n'incarnait pas la plénitude de la sainteté. Vous allez me demander, mais l'homme de Dieu, c'est quoi la différence entre saint et parfait? Alors,
quelqu'un qui est saint et quelqu'un qui est parfait, lorsque vous les regardez comme ça, vous n'allez pas voir de différence aussi longtemps que le péché ne s'est pas présenté. C'est la raison pour laquelle tout allait bien dans la vie d'Adam, tout allait bien dans la vie de Satan, de Lucifer, aussi longtemps que le péché ne s'est pas présenté. Lorsque le péché se présente, celui qui est parfait peut faillir, mais celui qui est saint ne faillit pas. C'est la raison pour laquelle dans les Écritures, on insiste souvent sur la dimension de la sainteté de Dieu. Dieu se présente comme étant le Dieu saint. Il n'est pas seulement parfait. Pourquoi Dieu ne pêche pas? Il ne pêche pas, non pas parce qu'il est seulement parfait. Il ne pêche pas parce qu'il est d'abord saint. C'est-à-dire la sainteté l'emmène à ne pas être associé au péché. Et vous allez vous rendre compte que l'homme a péché, Dieu vient pour restaurer l'homme, mais la restauration que Dieu accorde à l'homme, c'est-à-dire à nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est une restauration qui dépasse l'état d'Adam. Adam était parfait, mais nous, non seulement nous allons expérimenter la perfection, mais nous allons aussi être dans la plénitude de la sainteté. Ce qui fait que dans la nouvelle Jérusalem, on sera incapable de pécher. Adam était dans le jardin d'Éden, il était parfait. Aussi longtemps que le péché ne s'est pas présenté, tout allait bien. Mais le jour où le péché s'est présenté, il a failli. Mais nous, dans la nouvelle Jérusalem, on sera incapable de pécher. Pourquoi? Parce qu'on va revêtir le corps glorieux à l'image du corps que Jésus a eu après sa résurrection. Alors, résumons un peu tout ça. Pourquoi Satan vous combat? Il vous combat parce qu'il se rend compte que vous avez ce que lui a perdu. Et vous avez des gens comme ça même dans la société qui vous haïssent, et quand vous regardez bien, vous n'avez pas fait grand-chose. Ces gens vous haïssent parce qu'ils se rendent compte que vous avez ce que eux ont perdu. Il y a des gens comme ça qui vous traitent mal, qui vous malmènent, qui vous injurient, qui vous insultent. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que vous avez ce que eux ont perdu. Satan a perdu sa tunique. Et nous, aujourd'hui, non seulement nous avons les fruits de l'esprit, non seulement nous avons les dons spirituels, mais nous avons aussi la Trinité en nous. Dieu est en nous par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Comprenez que Satan ne va jamais vous aimer. C'est la raison pour laquelle c'est important de tenir bon. Alors comment tenir bon face à toutes ces attaques de l'ennemi? C'est en vous reposant sur ce que Jésus a fait. L'homme a été créé le 6e jour, Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, le premier jour de l'homme, c'est le jour de repos de Dieu. Donc, l'homme ne doit pas commencer sa vie dans le travail, mais doit commencer sa vie en se reposant sur ce que Dieu a fait. Reposez-vous sur ce que Jésus a accompli. L'œuvre salvatrice, c'est une œuvre parfaite, accomplie. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Reposez-vous sur ça. Et vous allez expérimenter la victoire à tous égards. Que Dieu vous bénisse abondamment.